Annales akashiques et animal totem. Nous voilà dans la connexion avec une famille d'âmes particulières qui sont les chamans. Les chamans, chaque chaman a un animal totem. Alors, lorsqu'une personne ne sait pas qu'elle est chamane, ne sait pas qu'elle appartient à cette famille d'âmes, eh bien, quand elle rentre dans les annales akashiques, une des premières choses qu'elle voit, c'est la révélation de son animal totem. Et donc, on va utiliser l'animal totem pour la guider jusque dans les annales akashiques. Alors, en général, l'animal totem ne rentre pas dans les annales akashiques, il reste à la porte. Et lorsqu'on revient sur ses pas, on retrouve l'animal totem et on va faire une présentation entre la personne et son animal. La présentation se fait après la visite des annales akashiques. Comment se fait la présentation avec l'animal totem? Eh bien, la personne va incorporer l'animal totem. C'est-à-dire, elle va rentrer dedans et elle va voir selon la compréhension de l'animal et selon les yeux de l'animal. Elle est donc bilocalisée, en même temps dans sa corporalité et en même temps dans son animal totem. Il y a des cas, toutefois, où l'incorporation se fait au tout début du processus d'ascension vers les annales akashiques. C'est en particulier le cas lorsqu'on a des oiseaux, hein, un aigle ou certains insectes qui ont des ailes, eh bien, on peut être amené à faire une incorporation avant de se rendre dans les annales akashiques. Il n'y a donc pas de méthode type, en fait. Tout va dépendre de ce que me disent mes guides, de ce que je ressens de la personne et de ce que me raconte aussi son propre animal totem et mon propre animal. Quand j'étais enfant, eh bien, nous avions des animaux protecteurs. Je vivais à Nouméa et moi, j'étais bien sûr une occidentale et je n'avais pas d'animal totem. Et les petits Mélanésiens, donc à Nouméa, c'est une culture première, une culture ancestrale, une culture tribale. Eh bien, les petits Mélanésiens avaient tous un animal protecteur. Et alors, une fois, il y en a un qui m'a demandé naïvement, c'est quoi ton protecteur? Et je lui avais rendu un service. Je lui avais donné un morceau de mon goûter. Et je lui ai dit, moi, j'en ai pas. Et il m'a dit, tu peux pas rester sans un protecteur, je te prête le mien. Et il m'avait prêté son animal totem. Et cet animal totem du Pacifique Sud fait toujours partie de mes animaux totems. On le rencontre d'ailleurs quand on va avec moi dans les annales akashiques. Je ne dis pas lequel est parce que c'est personnel. Il est donc au milieu d'autres. Donc j'ai eu des petits soucis d'enregistrement. J'ai été obligée de refaire la vidéo, donc je suis désolée pour cette interruption. Ça arrive parfois, hein, c'est du direct. Donc je parlais des petits Mélanésiens en fait qui vous prêtaient l'animal totem hein, quand on était dans la cour de récréation et que je garde toujours. C'est-à-dire que par respect pour mes origines, eh bien du Pacifique Sud, eh bien cet animal totem est toujours valable et il est très présent en Méditerranée aussi. Donc c'est un animal marin et qui est très très présent. On ne dit pas l'animal totem qui vous est dévolu, c'est un protecteur. C'est vrai quand on rentre dans les annales akashiques, eh bien on va véritablement être aidé hein, par cet animal totem. Et cet animal totem, ma fille il y en a un, donc comme elle est vivante, je vais pas en parler. Par contre, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, qui est assez surprenante. J'étais avec des amis puisque je fais du théâtre le mercredi soir. C'est pour ça que je ne fais pas de rendez-vous le mercredi en milieu d'après-midi. C'est quelque chose auquel je tiens. Et il y a une personne qui a dit oh là là, la nuit dernière, ça a été catastrophique. J'ai été réveillée par mes voisins qui ont fait beaucoup de bruit, il y avait beaucoup de mouvements et tout, et ils m'ont réveillée. Et moi, je dis, moi, c'est pareil, hein, entre 3 et 4 heures du matin, mes voisins ont fait beaucoup de bruit et je n'ai pas dormi. Et alors, il se trouve que le voilier se trouve au milieu de la baie. Ils m'ont dit, donc je suis entourée, je suis même pas à la marina. C'est-à-dire, je suis entourée d'eau. Ils m'ont dit, mais attends, tu as pas de voisins? Je dis, mais si, bien sûr que si, j'ai des voisins. Et ils ont fait un ramdam pas possible. Et ils m'ont dit, mais quels voisins? Je dis, bah, les mouettes. Les mouettes se sont battues comme des furies entre 3 heures et 4 heures du matin pour savoir à qui appartenait l'avant du bateau. Alors là, c'est pas possible. J'ai été obligée de chasser les mouettes parce que elles m'empêchaient vraiment de dormir. Et alors cette année-là, il y avait énormément de mouettes.
qu'on trouvait comme ça d'une bouée à l'autre, qui entouraient notre bateau, et qui venaient s'engueuler, qui se chamaillaient. Enfin, il y avait toute une énergie avec les mouettes. La mouette n'est pas mon animal totem, je précise. Et puis à la fin de cette année, il y a eu une nouvelle un peu triste. J'ai perdu mon papa. C'était mon papa. C'était un très vieux monsieur. Il était arrivé à la fin de sa vie. Il a eu un passage en paix. Il est parti dans des conditions extraordinaires. On a fait une assemblée de passeurs. Il y a plusieurs amis passeurs qui m'ont aidé pour le passage. Et il y a une dame qui m'avait demandé aussi à faire passer sa maman. Et comme par hasard, moi je suis à Malte. Eh bien, il s'est avéré, en discutant avec cette dame, que sa maman était voisine de mon papa, géographiquement parlant. Ils étaient tous les deux sur Avignon. Et donc, on a fait l'assemblée des pasteurs. Donc, le jour des obsèques, j'ai lu un texte sacré et nous avons fait le passage de l'âme de mon papa dans de bonnes conditions. Et pour remercier les gens, j'ai envoyé une photo de mon papa. Et là, j'ai compris. Mon papa était un monsieur extraordinaire, c'était un peintre, mais avec un caractère abominable. Et nous avons beaucoup ri d'ailleurs de son caractère le jour de ses obsèques, parce qu'on ne pouvait pas ne pas en parler. C'était aussi une chose qui le définissait, c'était sa générosité, son attrait au monde, son amour de la mer et son caractère. Mon père était un pêcheur d'exception. Mon père a toujours eu des bateaux, il est toujours allé pêcher. Mon père a toujours amené du poisson. Et quand on était à Nouméa, même, il pêchait des langoustes. Et papa, à 50 ans, s'est mis à faire du deltaplane. Et il avait une aile rouge et blanche, qui sont les couleurs de Malte. Et sur son aile était dessiné, puisque papa était peintre, il avait fait une peinture sur son aile volante. Eh bien, il avait peint une mouette. Et là, j'ai compris que la mouette, eh bien, c'était l'animal totem de mon papa. Et depuis son décès, il n'y a plus de mouette autour du bateau. Comme si la mouette, eh bien, en fait, elle me protégeait. Elle nous entourait. Et elle me montrait son amour. Donc, on peut parler d'un animal totem d'une personne décédée. Et il avait mis la mouette comme protecteur quand il volait avec son deltaplane. Eh bien, l'animal totem, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque vous êtes, par exemple, connecté sur votre animal totem, vous êtes en phase avec vos archaïsmes. C'est-à-dire que dans le monde moderne, on n'a plus forcément besoin de protecteurs. Mais quand vous êtes dans un monde qui est beaucoup plus en prise avec la nature, il y a des dangers que vous n'avez pas dans la modernité. Quand on était à Nouméa, par exemple, les enfants, on allait marcher pieds nus dans de la brousse qui était infestée de scolopendres. Et ils ne nous piquaient pas. C'est la mémoire du sol. On est dans le lien, un lien qui est global, qui nous dépasse. Et ça passe par le cerveau reptilien. C'est-à-dire que nos ancêtres qui allaient chasser savaient où était le gibier. Ils savaient les périodes où le gibier allait venir pour s'abreuver, mais ils ne sentaient pas le gibier avec la tête. Ils le sentaient avec leur corporalité. L'animal leur parlait. Vous avez un livre qui parle de ça très bien, qui est le message aux hommes vrais. C'est un livre, je vais le chercher. Message des hommes vrais au monde mutant. C'est un livre sur les aborigènes d'Australie. Les aborigènes, c'était un des derniers peuples qui avait la conscience du sol. C'est-à-dire que le sol, la nature leur parlait à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est un lien archaïque que nos ancêtres avaient, que nous avons perdu et qu'un certain nombre de personnes sont en train de retrouver. Donc, dans les annales akashiques, c'est aussi une invitation à retrouver ce lien avec nos archaïsmes, avec notre animal totem, mais d'une manière plus générale avec la nature qui nous entoure. Alors, bien sûr, cet animal totem, quand vous marchez, par exemple, et j'ai un ami qui était en Afrique, qui a vécu en Afrique, qui m'a confirmé ça, eux aussi, quand ils étaient enfants, ils allaient marcher pieds nus dans la brousse. Et alors, les parents étaient horrifiés. Les parents français, européens, mais attends, mais il va t'arriver pire que prendre. Tu vas te faire mordre par un serpent, un scorpion. Eh ben non, vous avez la conscience du sang. Moi, quand j'ai été, par exemple, à l'île Maurice, je suis allée à l'île Maurice en voyage de noces, je mettais jamais de ce que les Français appellent les tongs. Nous, on appelle ça les claquettes. Donc, des petites chaussures très légères. Et pourtant, dans le sable, il y a des sortes de vives qui peuvent être mortelles. Et moi, je me baignais toujours pieds nus. Et puis, un jour, on allait prendre un catamaran. On partait en mer, on allait voir des animaux marins dans leur milieu naturel.
et on attendait le catamaran. C'était 8 heures du matin, Louise, c'était un miroir, elle m'appelait vraiment. Eh bien, ce matin-là, pourquoi? Je ne sais pas. J'ai mis mes chaussures. Et quand je suis rentrée dans l'eau, eh bien, il y avait une vive. Il y avait un poisson-pierre. Et si je n'avais pas eu ces chaussures, j'aurais été mortellement blessée. Alors, ce n'est pas toujours mortel, mais c'est très douloureux. Eh bien, là, mes archaïsmes à moi, mes archaïsmes de chaman, mes archaïsmes de la conscience de la terre m'ont dit, voilà. Et c'est même pas conscient. On ne sait pas pourquoi, à un moment donné, on va faire ci ou ne pas faire ça. Est-ce que sur la terre, j'ai la même conscience? Quand je suis chez moi, quand je suis dans des terres tribales, oui, bien sûr. Je sais où je peux aller sans danger. Par contre, je sais aussi, des fois, on m'a dit, j'ai été en Afrique, on m'a dit, oh, bah, attends, on va là. J'ai dit, non, non, moi, je le fais pas. Vous le faites si vous voulez, moi, je ne le fais pas. Et il y avait une amie africaine qui m'a dit, mais moi, je suis Maëva. Elle sait. Et c'était un comble. C'est-à-dire qu'elle a ressenti mon archaïsme. Et ça, cet archaïsme, c'est vraiment le cerveau reptilien. Alors, quand vous avez un animal totem qui vous protège, vous êtes en conscience avec non seulement l'animal qui va vous protéger, mais aussi tous les autres animaux totems qui vous protègent. C'est-à-dire que quand vous allez, par exemple, on dit on va faire la danse de la pluie, on va faire pleuvoir, mais on ne fait pas pleuvoir, on est la pluie. L'animal totem, il devient la pluie. Il vit la pluie, mais il vit la pluie à l'intérieur de lui, à l'extérieur de lui. Quand, par exemple, en ce moment, il y a des reliances de chaman à chaman, nous incorporons notre animal totem pour rejoindre ces cercles de prière. Il y en a un en particulier sur les prières de la paix. On y va avec l'animal totem. On s'y rend. Et après, on désincorpore l'animal totem. Eh bien, on est la paix. On devient la paix. C'est-à-dire, on se rencontre, mais on se rencontre non pas avec notre tête, mais avec notre archaïsme, avec le cerveau reptilien, qui active directement la pinéale. C'est-à-dire le cerveau reptilien, il va activer directement la glande pinéale. Et c'est ça qui nous permet d'être véritablement en prise avec le monde qui nous entoure, avec la nature. Moi, je peux pas me connecter, par exemple, sur les arbres, sur la forêt, j'ai pas ça ici. Mais par contre, je vis sur l'eau. Le matin, je suis réveillée par des poissons. Je suis dans les animaux marins. Quand je plonge, il m'est arrivé de faire des méditations avec du plancton parce que c'était la pleine lune et que moi, je me baigne de nuit. Eh bien, le plancton m'entourait, il était phosphorescent. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une méditation avec le plancton. Et quand on va dans les annales akashiques, eh bien, on s'y rend justement pour les personnes qui ont la chance de voir leur animal totem dans les annales akashiques, c'est-à-dire ce sont les personnes qui sont chamanes, eh bien, à un moment donné, elles sont invitées à incorporer l'animal totem et à voir à travers son regard. C'est-à-dire, on n'est pas l'animal totem, il n'est pas à l'extérieur de nous. On devient soi-même l'animal. Et c'est comme ça, tous les chamans qui ont fait des expériences ayahuasca le racontent. On rentre dans l'animal, mais on y rentre par nos archaïsmes. Alors pour moi, c'est facile parce que, bah oui, j'ai été élevée, je suis chamane héréditaire par ma grand-mère qui était corse. J'ai été élevée sur une terre sacrée, je suis en lien avec la terre, donc pour moi, c'est naturel. Il n'y a pas cette rupture de la personne moderne qui nous coupe de la nature. Mais une personne qui n'a pas ce lien, elle peut le retrouver. C'est quelque chose que nous avons tous. Alors, comment elle peut le retrouver? Eh bien, en faisant elle-même appel à son propre animal totem et c'est lui qui va lui apprendre. Donc, comment retrouver son animal totem? Ben, j'en ai parlé en introduction par les cartes, par les annales akashiques. Vous pouvez demander à voir votre animal totem, mais en général, c'est lui qui va se montrer à vous. C'est-à-dire que quand je guide des personnes, eh bien, des fois, il y a l'animal totem qui se révèle à la personne. Donc, on l'inclut. Chaque méditation que je fais, en fait, dans les entrées annales akashiques, eh bien, on inclut l'animal totem. Il vient nous chercher. Donc, on le respecte, on l'associe au processus. C'est pour ça que j'ai pas une entrée particulière. J'ai vraiment une entrée par personne. Et c'est mon guide intérieur qui me dit comment va se passer l'entrée, comment ça va se dérouler pour cette personne-là. Et en fonction de ce qu'elle est, eh bien, il y a tel ou tel travaux qui se mettent en ligne de compte, qui arrivent, dont une de ces incorporations qui est l'animal totem. Alors, l'animal totem, il va nous guérir, il va nous protéger, il va nous aider à mieux vivre notre incarnation. Mais surtout, ça va être un lien. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a retrouvé le lien originel de la paix,
eh bien, on peut l'incarner au monde. Les animaux ne connaissent pas la guerre. Alors, chez les animaux, il y a des lois. Alors, il y a les prédateurs, on se fait manger par plus fort que soi, on mange plus faible que soi. Ok, il y a une loi. Mais quand vous êtes, par exemple, dans la savane, au point d'eau, tous les animaux viennent boire. Alors, le lion, il chasse en général en marge de la savane. Il est dans la savane, mais pas complètement sur le point d'eau. C'est plutôt un peu à côté. Quand les lions viennent boire, tout le monde s'écarte, hein. Mais chaque animal vient boire, ils viennent boire à tour de rôle. C'est le cycle de la vie, c'est le cycle de la nature. C'est un peu ce que l'humanité a perdu. Quand vous pêchez, bon, les rares fois où j'ai pêché, souvent après avoir téléphoné à mon père, d'ailleurs c'est assez amusant, il suffisait que j'ai mon père en ligne pour que derrière j'arrive à pêcher. Si j'avais pas eu mon père, c'était pas la peine. On est des très mauvais pêcheurs. Eh bien, quand vous avez un banc de poissons, vous lancez l'hameçon, il y a un poisson qui remonte. Les autres poissons viennent. Vous relancez l'hameçon, vous en prenez jusqu'à plus soif. Ben, vous ne faites pas ça. Vous lancez l'hameçon, vous récupérez un poisson. Ok, vous ramenez votre nourriture. Eh bien, le banc de poissons, même s'il vous suit, vous le laissez vivre. Vous ne pêchez pas les autres poissons. Pourquoi? Parce que c'est le cycle de la vie. Et en faisant ça, vous vous inscrivez dans le cycle de la vie. Veillez à ne prélever de la vie que ce dont vous avez besoin, que ce qui vous est utile à vous. C'est le cycle naturel. Et les choses vont se passer naturellement. Et ça, c'est vraiment un archaïsme à retrouver. C'est-à-dire que vous pouvez être digitalisé. Vous pouvez être sur Facebook, avoir votre ordinateur, mettre des vidéos sur YouTube. Mais à un moment donné, où est votre archaïsme à vous? Où est votre lien avec la nature? Et quand vous êtes en lien avec la nature, hein, eh bien, vous êtes en lien avec le sacré. C'est-à-dire que c'est un double lien, en même temps le lien de l'en bas et en même temps le lien de l'en haut. Désolée. Alors, l'animal totem, il nous reconnecte non seulement sur le groupe, l'âme groupe à lui, mais aussi sur l'âme groupe du monde. C'est-à-dire, il est inclus dans un processus qui est la conscience du vivant sur Terre. Et par le biais de l'animal totem, nous avons accès non seulement à la connaissance, au savoir et la sagesse de l'animal, qui des fois est très surprenante. Nous avons des fois des intuitions absolument fantastiques avec certains animaux, mais aussi sur la sagesse immanente de la Terre, sur la sagesse immanente de Gaïa. Voilà. Donc, quand on rentre dans les annales akashiques, eh bien, ce n'est pas coupé du chamanisme, au contraire, c'est en lien. Quand nous sommes une âme qui appartenant au groupe d'âmes des chamans, entre autres choses, parce que les passeurs d'âmes sont souvent aussi des chamans, hein, il y a des liens, des logiques, des corrélations entre les âmes et les familles d'âmes, eh bien, nous retrouvons aussi un de nos animaux totems. Nous en avons plusieurs, mais au moins un animal nous est donné. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Vous avez à votre disposition le site internet dont la description est mise en bas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à poser vos questions, à liker la vidéo. Et puis à demain pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bonne journée à tous. Bonne découverte de votre animal totem.